Salut les explorateurs du macabre et bienvenue sur Chronique Macabre. Ce soir, on ne va pas se contenter de raconter une histoire qui fait peur. On va plonger dans un cas réel, documenté, qui continue de glacer le sang de ceux qui osent s'en approcher. Direction l'Angleterre, dans une petite ville en apparence tranquille, où une famille ordinaire a vécu un cauchemar éveillé. Oubliez les fictions, ce qui suit s'est vraiment passé, et j'ai retrouvé des images d'archives pour que vous puissiez voir de vos propres yeux l'horreur qu'ils ont endurée. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir l'effroyable histoire du poltergeist d'Enfield. Tout commence en août 1977, au 284 Green Street, dans le quartier d'Enfield, au nord de Londres. Peggy Hodgson, une mère célibataire, vit ici avec ses 4 enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Leur vie est simple, jusqu'à la nuit du 30 août. Janet et Johnny se plaignent que leur lit bouge tout seul. D'abord sceptique, Peggy pense à une mauvaise blague. Mais le lendemain soir, le phénomène se répète. Alors qu'elle est dans la chambre de ses filles, elle entend un bruit de glissement. Une lourde commode en chêne se déplace toute seule de plusieurs centimètres, comme poussée par une force invisible. Effrayée, elle tente de la remettre en place, mais une force inconnue la repousse violemment. C'est le début d'un enfer qui durera plus d'1 an. Paniquée, Peggy appelle ses voisins, Vic et Peggy Nottingham. Ils entrent dans la maison et sont témoins de bruits de coups assourdissants venant des murs, du sol, du plafond. Ça ressemblait à des coups de marteau, dira Vic plus tard. Comprenant que la situation est grave et inexplicable, ils appellent la police. Une policière, Caroline Heeps, arrive sur les lieux. Sceptique au départ, elle va elle-même assister à un événement troublant. Alors qu'elle est dans le salon avec Peggy, une chaise se soulève du sol et glisse sur plusieurs mètres sans que personne ne la touche. Son rapport officiel mentionnera un incident inexplicable. La police, dépassée, admet ne rien pouvoir faire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le pire était encore à venir. Désespérée, Peggy se tourne vers les médias. Le Daily Mirror envoie un journaliste, Graham Morris. C'est là que les choses prennent une ampleur nationale. Morris arrive avec un photographe et, pendant leur visite, des objets se mettent à voler à travers les pièces. Des Legos, des billes, des jouets. Ils sont projetés avec une force incroyable. Le photographe, qui s'appelle aussi Graham, est même frappé à la tête par une pièce de Lego qui l'a blessé juste au-dessus de l'œil. C'est à ce moment-là que le cas attire l'attention de la Society for Psychical Research, une organisation sérieuse qui enquête sur les phénomènes paranormaux depuis le 19e siècle. Ils envoient l'un de leurs meilleurs investigateurs, Maurice Grosse. Maurice Grosse arrive à Enfield et s'installe pratiquement chez les Hodgson. Il est déterminé à comprendre ce qui se passe. Il installe des magnétophones, des caméras et commence à documenter chaque événement. Et les phénomènes s'intensifient. Les coups dans les murs deviennent si forts qu'ils font trembler la maison. Des objets continuent de voler. Des meubles sont renversés. Des flaques d'eau apparaissent mystérieusement sur le sol. Mais le plus terrifiant, c'est que l'entité semble se concentrer sur la jeune Janet, âgée de 11 ans. Elle est la cible principale de cette force malveillante. Elle est projetée hors de son lit. Elle lévite dans les airs. Et bientôt, elle se met à parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Imaginez la scène. Maurice Grosse est dans la chambre de Janet. Son magnétophone tourne. Soudain, la petite fille, avec sa voix d'enfant, se met à parler avec une voix rauque, grave, celle d'un vieil homme. « Juste avant de mourir, je suis devenu aveugle, puis j'ai eu une hémorragie et je me suis endormi. Je suis mort dans le fauteuil, dans le coin, en bas. » Ces mots, vous pouvez les entendre aujourd'hui sur les enregistrements originaux. C'est absolument glaçant. La voix prétend être Bill Wilkins, un ancien locataire de la maison, mort des années plus tôt. Les recherches confirmeront plus tard qu'un homme nommé Bill Wilkins est bien décédé d'une hémorragie cérébrale dans cette maison, assis dans son fauteuil. Comment Janet pouvait-elle savoir ça? Le cas devient de plus en plus célèbre. Un autre enquêteur, Guillaume Playfair, rejoint Maurice Grosse. Ensemble, ils vont documenter plus de 1500 incidents paranormaux distincts. Ils assistent à des scènes incroyables. Janet qui lévite, filmée et photographiée en plein vol. On voit sur les clichés son corps tendu,
projetés à travers la chambre dans une position totalement anormale. Bien sûr, les sceptiques crient à la supercherie. Ils accusent les enfants et surtout Janet de tout inventer. Et il est vrai qu'à une ou deux reprises, les filles ont été surprises en train d'essayer de truquer des phénomènes, comme plier une cuillère. Quand on leur a demandé pourquoi, elles ont répondu, en larmes, que parfois les phénomènes s'arrêtaient pendant des jours et qu'elles avaient peur que les enquêteurs ne les croient plus et les abandonnent. C'était une façon désespérée d'attirer l'attention. Mais cela pouvait-il expliquer les centaines d'autres événements dont beaucoup ont été observés par des témoins multiples et impartiaux, y compris des policiers, des journalistes et des voisins? La question de la supercherie est légitime. Certains ont avancé que Janet était une ventriloque douée, mais des experts ont analysé les enregistrements de la voix de Bill Wilkins. Ils ont conclu qu'il était physiquement impossible pour une jeune fille de 11 ans de produire de tels sons, qui engagèrent des cordes vocales totalement différentes des siennes. De plus, comment expliquer les objets qui volent quand les enfants sont surveillés et tenus par la main? Comment expliquer la commode de 25 kilos qui se déplace seule? Ou la grille en fonte de la cheminée qui est arrachée du mur? Maurice Grosse et Guy Playfair, bien qu'initialement sceptiques, sont devenus convaincus qu'ils faisaient face à un authentique cas de poltergeist, l'un des plus documentés de l'histoire. Pendant plus d'1 an, la famille Hodgson a vécu dans la terreur. Janet était constamment harcelée, parfois même étranglée par des rideaux qui s'enroulaient autour de son cou. L'entité semblait prendre plaisir à la tourmenter. Les enquêteurs ont même essayé de faire intervenir un médium et de procéder à un exorcisme, mais sans grand succès. Les phénomènes continuaient, parfois plus violents, parfois plus calmes, mais toujours présents. La vie de la famille était devenue un cirque médiatique et un enfer personnel. Imaginez ne jamais être en sécurité, même chez vous. Imaginez voir votre propre enfant léviter ou parler avec la voix d'un mort. C'est une épreuve psychologique inimaginable. Puis, aussi mystérieusement qu'ils avaient de commencer, les phénomènes ont commencé à diminuer en intensité. Fin 1978, la maison redevient progressivement calme. Le poltergeist semblait s'être lassé. La famille a pu retrouver une vie à peu près normale, mais les cicatrices étaient profondes. Janet, en particulier, a été durablement marquée par cette expérience. Elle a été harcelée à l'école, traitée de menteuse et de folle. Toute sa vie, elle a dû porter le fardeau de cette histoire. Des années plus tard, dans des interviews, elle maintiendra toujours que ce qu'elle a vécu était réel. Elle dira « J'ai ressenti une force derrière moi. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. Je ne me souviens pas de tout. Je sais juste que j'ai eu très peur. » Alors, que s'est-il réellement passé à Enfield? S'agissait-il de la plus grande supercherie paranormale de l'histoire, orchestrée par 2 jeunes filles? Ou la famille Hodgson a-t-elle vraiment été la victime d'une entité malveillante? Les preuves sont là. Les enregistrements audio, les photographies, les témoignages de plus de 30 personnes. Bien que certains éléments puissent prêter à confusion, la majorité des faits reste inexplicable par la science. L'histoire du poltergeist d'Enfield a inspiré de nombreux livres et films, dont le célèbre The Conjuring 2. Mais au-delà de la fiction, il y a une famille réelle qui a souffert. Peggy Hodgson est restée dans cette maison jusqu'à sa mort, en 2003. Elle a affirmé avoir encore entendu des bruits étranges de temps en temps, mais rien de comparable à l'horreur de 1977. Après sa mort, une nouvelle famille a emménagé et a rapporté avoir ressenti une présence étrange et entendu des voix. Ils ont déménagé au bout de 2 mois. Voilà pour l'incroyable et terrifiante histoire du poltergeist d'Enfield. C'est un cas qui divise encore aujourd'hui, mais qui reste l'un des plus documentés et troublants de tous les temps. Qu'en pensez-vous? Supercherie ou phénomène réel? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette plongée dans le macabre vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à Chroniques Macabres pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous empêchera de dormir. Restez prudents.